Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Roboto dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Révélation. Alors je suis très content d'avoir reçu ce personnage, d'avoir reçu cette figurine. En effet, Roboto, ce n'est quand même pas n'importe qui. C'est un personnage assez récurrent dans les maîtres de l'univers, assez important, j'allais dire également. Souvenez-vous, Roboto a été créé à la base par le maître d'armes pour aider les maîtres de l'univers, tout simplement. Et donc, écoutez, c'est un personnage qui a été décliné dans de nombreuses gammes des maîtres de l'univers, hein. Je pense bien sûr principalement à la gamme originale des figurines des années 80, tout simplement, mais aussi à la gamme Origins et à la gamme classique. Et je crois, il me semble aussi qu'il était présent dans les versions 2002, je ne veux pas être de bêtises, mais en tout cas, c'est un personnage central et très important dans les maîtres de l'univers, dans la série, dans les jouets également, tout simplement. Donc c'est un vrai plaisir de l'avoir et je trouve totalement cohérent, totalement logique que Mattel nous le sorte aujourd'hui dans cette magnifique gamme Masterverse. Ça me paraît tout à fait normal. Alors, en ce qui me concerne, en tout cas, vis-à-vis de la série, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je le répète encore aujourd'hui, je ne connais pas très bien la série Révélation, tout simplement parce que je n'ai pas la chaîne Netflix, et donc je ne l'ai pas prise uniquement pour regarder les maîtres de l'univers, donc je ne voyais pas l'intérêt. Donc je n'ai vu que quelques épisodes, les premiers notamment de cette magnifique série Révélation, donc je ne pourrais pas vraiment faire de comparaison ou d'analyse sur la cohérence de la figurine vis-à-vis du dessin animé Netflix, tout simplement. Voilà, donc mon analyse entre guillemets bien évidemment, restera plutôt portée sur le jouet en lui-même, sur la figurine, sur ce que nous propose Mattel, et non, on va dire, sur l'historique ou la cohérence entre la figurine et le dessin animé. Voilà. Donc, écoutez, dans cette chronique, je vais faire comme d'habitude. De toute façon, on va faire le tour de la boîte. Ensuite, j'ouvrirai. On regardera la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Je manipulerai avec vous la figurine pour vous montrer un petit peu ce qu'elle vaut. Et ensuite, je ferai une partie bilan rapide pour vous dire vraiment si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, les amis, on y va tranquille. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, prenez un petit soda, un petit café, ce que vous voulez. Et puis, c'est parti, on y va. Alors, la boîte, donc comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici en bas, et en haut, la notion de l'âge 6 ans et plus. En haut, donc, le logo Masterverse. La petite ici, étiquette qui nous indique que c'est une figurine issue donc, de la série originale de Netflix. Hein. Donc, on voit le nom de Netflix. Ici, on a le nom Masters of the Universe Révélation. Donc, vous savez que donc, la gamme Masterverse se décline en plusieurs sous-univers, j'allais dire. Donc, ici, nous sommes bien dans la partie Révélation. Il existe aussi New Eternia, Princess of Power et bien d'autres, je crois. Mais on est bien ici dans la partie Révélation, donc tirée du dessin animé. Hein. Et en dessous, nous avons le nom du personnage, Roboto. Ici, on a un aperçu, on va dire, de la figurine et des accessoires. Elle a l'air vraiment sympa, en tout cas, cette figurine comme ça. Vous constaterez bien sûr que c'est un blister européen, donc il manque des indications ici et sous le nom du personnage. Bon, en ce qui me concerne, c'est pas très grave. Les blisters américains, eux, ils ont des choses supplémentaires. Bon, c'est comme ça, on est habitué maintenant. Sur la tranche, ici, le nom du personnage, Roboto. Et là, regardez de l'autre côté, regardez l'illustration magnifique du personnage. Je vous laisse admirer les couleurs, hein. C'est sublime. Alors, on reconnaît bien Roboto, notre Roboto, j'allais dire. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Un dessin artistique énorme. Et regardez à l'arrière. Waouh, ça claque, hein. Superbe. Je rapproche un petit peu la caméra. C'est superbe. Alors là, ici, écoutez, quand je vois ça, je trouve déjà que l'ensemble est magnifique. Les couleurs sont super jolies. Quand on regarde les planètes derrière comme c'est dessiné, c'est très très beau. Et puis la première impression qui me vient, c'est que quand je vois ce dessin-là, quand je vois Roboto dans cette position-là, dans cette posture, j'ai plus l'impression d'être dans un jeu vidéo que
que dans les maîtres de l'univers finalement. Et en termes de jeux vidéo, pour moi, la première impression qui me vient, c'est, alors pour les connaisseuses et connaisseurs, ça serait plutôt Metroid, voilà. La façon quand il est placé comme ça, voilà. Donc en tout cas, c'est magnifique. En dessous, eh bien, les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Hein. Donc nous avons Evelyn, Frosta, donc Roboto aujourd'hui que je vous présente, et Stratos. Voilà. En dessous, les mentions particulières, rien de particulier. Là, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Et on voit donc que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme la quasi-intégralité des figurines Masterverse. Voilà, je vous laisse encore admirer ce magnifique dessin. Superbe, voilà. Et sur la tranche, regardez, trop beau. Trop beau ce Roboto. Allez, écoutez, c'est un super blister. Écoutez, moi je vais m'empresser de l'ouvrir. Et puis on va regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà la figurine sortie de son blister et les accessoires également. Donc écoutez, on va commencer par les accessoires. Donc à noter ici que Mattel nous fournit 2 épées. Alors 2 épées, donc elles sont en plastique, donc c'est un petit peu tordu parce que c'était dans la boîte, hein, bien évidemment. Donc des petites épées en plastique. Elles ont une petite différence, regardez ici. Des petites différences. Alors c'est un plastique jaune translucide. C'est plutôt bien fait. Voilà, donc tout simple. Alors je le répète, je ne connais pas l'historique du dessin animé. Donc il y a sûrement une cohérence vis-à-vis de ces accessoires qui sont fournis dans la boîte par rapport au dessin animé. Hein. Et je le répète, je ne connais pas suffisamment le dessin animé, donc je ne peux pas juger. Donc je prends les choses comme ça vient de la part de Mattel. Hein, voilà. Ensuite, nous avons des armes, on va dire, qui doivent se clipser sur le personnage. Donc ça, je pense que c'était ce qui était justement sur la boîte, sur le dessin, une sorte de canon laser, on va dire. Regardez l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu gravé. On voit une petite gravure, c'est bien fait, c'est propre. Et l'autre, ça va être une sorte de canon aussi, canon laser, voilà. Alors, plastique dur, c'est propre, il n'y a pas trop de défauts de peinture. Donc à noter, déjà, moi je note déjà des différences déjà par rapport au Roboto original. Hein. Je vais faire là mon petit comparatif comme ça. Bien sûr les épées qui sont présentes, mais au niveau des armes. Puisque d'habitude, nous avons 3 armes qui sont fournies avec Roboto. Hein. Et là, on n'a que 2 armes et qui ne correspondent pas, il me semble, de mémoire. J'ai pas repris la figurine Origins ou originale. Donc je ne peux pas vous dire comme ça. Mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes armes que le Roboto normal a, on va dire. Voilà. Bon, encore une fois, on est dans la partie Masterverse Révélation. Allez, je vous montre la figurine. Regardez. Waouh. Waouh. Regardez. Vous aimez? Vous aimez pas? Je vous laisse admirer. Hein. Superbe figurine. En tout cas, moi, je trouve ça, regardez, dans la main. Wow, ça fait une figurine qui est costaud, qui est mastoc, qui est bien, quoi, ouais. Oh. Alors, première impression générale, déjà, très beau. Très beau. Voilà, je trouve beau. Je ne peux pas dire. C'est ma première impression. Alors aussi, quelque chose que je remarque tout de suite, avant de détailler vraiment la figurine, c'est les mains. Ici, Mattel nous met un Roboto avec 2 mains, voilà. Et justement, de mémoire, il me semble que le Roboto, on va dire alors original, il a une main et dans l'autre, c'est une arme. Et donc, ça nous fait d'habitude une plus 2 autres armes qu'on a, une sorte de pince, il me semble, je ne sais plus. Et donc, la Mattel nous fournit que 2 armes, comme je vous l'ai dit. Et donc ici, par contre, on a une paire de mains sur le personnage. À noter que dans la quasi-majorité, on va dire, des figurines Masterverse, Mattel nous fournit un jeu de main supplémentaire. Et là, on n'en a pas. Donc, c'est les armes ici qui viennent remplacer ce jeu de main qu'on a d'habitude. Voilà. C'est souvent une main ouverte ou une main fermée. Donc, voilà. C'est quelque chose à noter. Alors, ensuite, sur la figurine. Écoutez, on va regarder d'abord les articulations, hein, comme d'habitude. Les pieds, c'est nickel. Les genoux, ça force, c'est normal. La figurine est neuve, hein, je la découvre en même temps que vous. Oh, super, les articulations sont très bonnes. Les bras, rien à dire.
Les coudes, ça force un petit peu, c'est normal, il n'y a rien à dire. Mais écoutez, c'est top. De très bonnes articulations, la tête tourne très très bien aussi, en haut, en bas, à gauche, à droite, tout va très bien. Le torse, nickel. Le buste, pardon. Donc, écoutez, de très très belles articulations, de très bonnes articulations, pardon. Donc, tout fonctionne nickel. C'est pas trop dur, pas trop mou. C'est comme j'aime bien sur une figurine articulée. Ça permet des choses derrière plus sympas. Ensuite, les couleurs. Bon, mais les couleurs, on reconnaît bien, je trouve, les couleurs de Roboto, d'une manière générale. On a le bleu et le rouge et le gris. Alors, le bleu me semble plus foncé que le bleu original, du Roboto original, on va dire, qui était plus un bleu clair. Mais on est quand même dans les tons de couleur initiales du produit, du personnage. À noter les parties grises. Ici, on a des genouillères, on va dire, avec des jambières qui sont badass, très très bien. Alors, ça ne bouge pas, c'est collé, c'est gravé au niveau de la jambe, bien sûr. Donc, ça n'évolue pas, ça ne bouge pas, voilà. À noter que c'est un gris qui est plutôt dans le mat et pas dans le brillant, même s'il brille un petit peu avec la lumière aujourd'hui. Mais ces parties-là sont peut-être un petit peu plus brillantes que les autres. Mais on est quand même dans des tons de couleur assez mat. Ouais, ça le fait bien, ça le fait bien. À noter que Mattel a rajouté ici des parties jaunes au niveau des bas des coudes, on va dire. Voilà ici, et un petit peu sur les mains. Et à l'intérieur du personnage, dans le mécanisme, on a du jaune aussi, ce jaune n'apparaît pas, de mémoire aussi, je fais vraiment de mémoire, qui n'apparaît pas sur la figurine du Roboto original, on va dire. Que d'habitude, on avait le gris, le rouge et le bleu. Et là, Mattel nous rajoute une petite touche de jaune qui est plutôt sympa, je trouve, très agréable et qui se marie bien avec ses couleurs. Après, en termes de défaut de peinture, écoutez, j'ai pas grand-chose. Alors, ça pourrait être un petit peu plus propre, il me semble. Ici, vous voyez un petit peu sur ces parties jaunes. Vous n'allez peut-être pas bien voir, hein, mais je vous montre. C'est un petit peu, ça déborde un tout petit peu. Bon, rien de, c'est vraiment pour chipoter, rien de grave. À noter ici, sur les épaules, les écrous qui sont, on va dire, détaillés comme des écrous, voilà, hein, je ne sais pas si vous voyez, derrière aussi. Voilà, c'est très bien fait, très très bien détaillé de la part de Mattel, et c'était pas obligé, hein. Donc c'est très bien fait. Le visage, je vous remonte encore le visage. Donc voilà. C'est Roboto, hein, on le reconnaît bien, hein. C'est Roboto, un petit peu modernisé, mais c'est Roboto, hein. Alors, la particularité de cette figurine, bon, elle est très très belle, donc les couleurs sont nickel. C'est, je vais vous montrer tout de suite, vous allez comprendre, vous avez peut-être déjà vu. Voilà. Je tourne le personnage et il ne se passe rien. Voilà. Il ne se passe rien. Rappelez-vous, Roboto, c'est un robot qui à l'intérieur a des mécanismes. Essayez de visualiser la figurine telle qu'elle est, allez la chercher en même temps que vous regardez la vidéo. Et quand vous tournez le buste, souvenez-vous, l'intérieur du buste, on va dire, du corps, avait des mécanismes qui fonctionnaient, et même la tête tournait, et la visière, on va dire, qui sert de bouche, ça tournait, ça descendait, ça montait, tac, 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 tac. Et bien là, sur cette figurine-là, il n'y a rien. Rien ne bouge, c'est-à-dire que tout est manuel. Vous voyez la visière, c'est moi qui la bouge là. Même quand on tourne la tête, il ne se passe rien. Vous pouvez tourner le buste, il ne se passe rien. Donc d'ailleurs, les mécanismes se réduisent à cette boucle jaune ici, qui est très jolie, hein, attention, hein, et une sorte de ventilateur à l'intérieur, voilà, qui sert d'organe, on va dire, de mécanisme. Derrière, on a une pièce verte, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Sûrement une sorte de mécanisme également. Alors, en termes de visuel, c'est très très chouette. Mais en termes d'automatisme, eh bien, il ne se passe rien. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce un parti pris de la part de Mattel? Est-ce un souci économique? Est-ce lié à l'histoire ici de Révélation? Je n'en sais rien. Je pencherais plutôt pour un souci économique. Après, je trouve un petit peu dommage, puisque c'est une figurine qui est censée être quand même, on va dire, plus pour les adultes, on va dire. Je rappelle qu'à la base, la gamme Origins était destinée aux enfants, et que on est quand même en 2023, la figurine sort en 2022-2023, on a une figurine quand même qui est
super détaillé, super joli. Pourquoi ne pas avoir poussé le système à fond, on va dire? Alors, fait un mécanisme, voilà, qui fonctionne. Alors après, bien sûr, comme je le répète souvent, nous sommes des adultes et ces figurines vont servir plus à de l'exposition qu'à du jeu. Donc il y a moins de gadgets peut-être. Et c'est vrai que ici, je pense que Mattel a privilégié le côté visuel de la figurine que le côté, on va dire, gadget, on va dire ça comme ça. Donc en termes de visuel, ça n'a bien sûr aucune incidence. Maintenant, je trouve quand même un petit peu dommage d'avoir une figurine Roboto qui perd sa particularité justement voilà, de cette figurine. Bon, c'est comme ça. Alors, sinon, il est stable, regardez, hein, il tient bien. Bon, il faut le recadrer un petit peu, mais il tient bien. Voilà. Mais écoutez, moi je le trouve sympa. Bon, eh bien écoutez, je vais essayer de donner une petite pause à ce personnage. Je reviens de suite. Eh bien voilà une première pause donnée à ce Roboto. Alors j'étais curieux quand même de voir ce que ça donnait avec les épées, avec les glaives. Bon écoutez, voilà ce qu'on peut faire. Bon, c'est quelque chose de basique, hein. Mais écoutez, je suis franc avec vous. Je suis très étonné de voir Roboto avec des épées. Voilà, ça me fait tellement bizarre, je m'en tellement peu habitué. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Pourquoi il n'aurait pas des épées, Roboto? Voilà. Bon voilà, écoutez, bon, moi je le laisserai pas comme ça parce que voilà, mais je voulais quand même essayer et vous montrer ce que ça fait avec ces armes. Alors je sais pas si ça s'appelle des épées, des glaives ou autrement, ou ça porte peut-être un nom particulier dans la série. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, pourquoi pas? Après tout, on peut supposer plein de choses. Allez, je vais essayer une nouvelle pause. Les amis, voilà une autre pause pour ce Roboto. Pause qu'en tout cas, moi j'affectionne beaucoup. Je trouve ça plutôt sympa. Alors maintenant, je vais être honnête avec vous. J'ai galéré parce que je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Tout simplement, j'ai mis donc la partie de l'arme avec le sorte de canon. Donc voilà, ça, pour donner une petite pause un petit peu assez sympa. Mais attention, moi je pensais que le bout de l'arme se mettait à la place des mains. Eh bien non, les amis, regardez. Il faut enlever toute la partie. La partie, donc vous enlevez la main si vous voulez, mais il faut enlever toute la partie ici de l'avant-bras, on va dire. Hein, voilà. Et là, attention, parce que je vais être franc avec vous, avant d'ouvrir en tout cas, je vous donne un conseil, avant d'ouvrir la figurine et avant de la monter, eh bien les amis, allez faire un peu de musculation. Voilà, parce que ça force du tonnerre. Parce qu'en fait, voilà, l'arme, enfin donc le bout de l'arme, se clipse dans l'avant-bras, mais il faut d'abord enlever ça. Et moi, je vais être honnête avec vous, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Et je ne suis pas non plus gringalé non plus. Bon, je ne suis pas musclore justement, mais bon, quand même. Mais j'ai galéré. Voilà, donc ça force énormément. Attention quand vous allez l'enlever, parce que ça risque, vous allez risquer même de casser le bras. Et je vous conseille, moi, en tout cas, de bien réfléchir à la pose que vous voulez faire à Roboto. Et si vous avez envie de lui mettre une arme, de choisir l'arme et de plus trop y toucher. Parce que je pense, vous voyez, même là ici, regardez, j'ai enfoncé, mais ça tient, il faudrait enfoncer plus. Hein. Mais j'ose pas trop forcer, voilà. Parce que, ouais, ça force énormément, et j'ai peur que ça casse, à force. Donc attention, petit conseil, allez-y mollo quand même, quand vous allez mettre votre figurine. Voilà, mais sinon la pose, écoutez, je la trouve moi assez sympa. Je pense d'ailleurs que ce sera la pose finale en ce qui me concerne et qui sera exposée comme ça, à peu près comme ça. Peut-être un petit peu retravaillé ici. Voilà, comme ça, mais bon, il n'y a pas de... On verra. Donc, est-ce que vous aimez? Regardez comme ça donne. La classe quand même, non? Enfin, je ne parle pas pour ma pose, hein, surtout pour la figurine, hein, bien évidemment. Je sais qu'en termes de pose, il y a certaines personnes d'entre vous feront beaucoup mieux et auront beaucoup plus d'imagination que moi. Et je compte sur vos photos. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, regardez. Wow. Il est quand même chouette ce Roboto là. Waouh. Sympa? Bon. Allez, écoutez les amis, on va se lancer dans la partie bilan et puis je vais vous dire si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Allez voilà les amis, c'est la partie bilan. Alors je vous ai remis volontairement donc l'illustration, la magnifique illustration représentant le personnage de Roboto.
Et ce n'est pas un hasard si je l'ai mis. C'est tout simplement que je me suis dit, écoutez, on a une illustration qui est sympa. Et je trouvais la pose de ce personnage, ici dans le dessin, vraiment, vraiment cool. Donc je me suis dit, on a une figurine articulée, une figurine vraiment, en plus, qui a plein de possibilités, parce que c'est un personnage vraiment, vraiment joli. Je me suis dit, j'aimerais bien faire cette pose-là, finalement. Alors peut-être pas avec l'arme, parce que non, c'est cette arme-là, vous voyez, qu'il a. Bon, j'ai pas mis parce que j'ai pas voulu renforcer, m'embêter à renforcer. Mais je me suis dit, écoutez, je vais essayer de faire cette position. Et je suis pas arrivé. Alors je sais que je suis pas terrible dans les poses, mais quand même, regardez, si on étend le bras comme ça, on l'étend bien, là, on essaye de plier, c'est trop court. Vous voyez, on peut pas. Donc c'est quand même dommage d'avoir ici on va dire une illustration qui est quand même super sympa, d'avoir une figurine articulée qui est très 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 réussie, qui est très belle, qui a justement plein d'articulations. Mince, je ne peux pas faire la pose que je voulais faire. Je ne peux pas mettre le bras sur le bras. Alors peut-être que je suis nul et que je n'y suis pas arrivé, et peut-être que vous y arriverez, vous y êtes arrivé, mais tant mieux pour vous. Moi en tout cas, avec ma figurine, j'ai beau la tourner dans tous les sens, je n'y arrive pas. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon, la pose que j'ai faite me convient, mais il fallait quand même le souligner. C'est un petit peu dommage, voilà. Alors sinon maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, on l'achat de cette figurine? C'est un grand oui, bien sûr, une très très jolie figurine, vous l'avez compris. Un personnage indispensable pour moi, en tout cas fan des Maîtres de l'Univers. C'est un personnage essentiel et qu'il faut avoir dans sa collection. Quand on fait des collections Masterverse, il faut l'avoir, voilà. Elle est très cool, très sympa. J'ai pas de défaut, on va dire particulier, mis à part que les pièces s'emboîtent très difficilement, comme je vous l'ai dit, pour les armes. Donc attention au forcing. Et un petit regret pour le côté automatique qui ne fonctionne pas. Malheureusement, Mattel a privilégié le visuel. Bon, on laisse comme c'est, c'est comme ça. Et je prends les choses telles qu'elles viennent et telles que Mattel les a choisies. Après tout, c'est une figurine pour de l'exposition. Voilà. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous la voulez. Elle est disponible. Faites-vous plaisir. Écoutez, en ce qui me concerne, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un vrai plaisir de vous présenter ce Roboto Masterverse. Et en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Allez faire un tour aussi sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. À très bientôt. Bye.